You are here because you recognize the importance of this compact as a roadmap to prevent suffering and chaos and to provide cooperation strategies that will benefit all. Chargé d'adopter le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Puis-je considérer que la conférence souhaite adopter le projet de résolution A/conf231/L1. Je n'entends pas d'objection. Il en est ainsi décidé. And I think if we can get back to some of these very simple truths that the Universal Declaration of Human Rights in its Article 1 says, all human beings are born free and equal in dignity and rights. That's a very powerful message. It's a very simple message. But today in Europe, sometimes you get the feeling that it's not being interpreted exactly as it was meant. All human beings, maybe apart from the ones that we feel are inconvenient, have access to all these human rights. That's not what it says. So it really is, I think, time for Europe to reconsider a bit how the issue of migration should be discussed, both within and without Europe, in the way that it deals in its bilateral cooperation and its multilateral cooperation with others, because ultimately this can also have very, very negative impacts on the multilateral discussion that Europe has with the rest of the world. Il y a, au travers de ce pacte, une capacité demain par des accords plus étroits, plus efficaces, plus optimaux, entre des pays européens par exemple et des pays africains, de faire en sorte qu'il y ait une politique de réadmission et de retour plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je n'ai pas encore la température des pays africains, mais il me semble que ce qui est important, c'est qu'il faut avoir notamment deux volets. Un premier volet qui va concerner effectivement cette migration vers l'Europe et qui est minime par rapport à la migration circulaire au sein de l'Afrique. Et nous, pays africains, nous nous intéressons surtout à cette migration infra- et intra-africaine. Vous voyez, donc le fait que certains pays européens se retirent ne va pas entamer en quelque sorte, je dirais, l'engouement des pays africains autour de ce pacte mondial sur la migration. Mais ce qui est vrai, c'est que ce retrait est plutôt lié à ce que j'appellerais des préoccupations d'extrême droite en Europe par rapport à la question migratoire. D'ailleurs, je ne dis même pas de crise migratoire parce qu'il n'y avait pas de crise migratoire, il y avait une crise politique en ce qui concerne les politiques migratoires européennes. Donc pour le moment, les pays africains ne se sont pas penchés sur ce retrait, mais on se penche beaucoup plus à l'appropriation de ce pacte mondial pour en faire effectivement un texte de mise en œuvre au niveau des pays africains. Parce que c'est là où il y a la plus grande, 83% de la migration est à l'intérieur de l'Afrique. Il reste à peu près 12-13% pour ce qui concerne la migration vers l'Europe. Donc c'est très peu. Ceux qui se sont retirés ont certainement des appréhensions. Il appartient à cette majorité des pays qui ont accepté vraiment d'adhérer à ce pacte de travailler en sorte de rassurer ces pays qui ont tort de ne pas adhérer à ce pacte-là. Ce pacte, je pense, sera mis en œuvre de façon intelligente, de façon coordonnée. So several European heads of state or government that came, including the head of state or government of Belgium, who very, very strongly made, I think, something that was, very well appreciated by the audience. There was numerous rounds of applause because he has taken a tremendous political risk. And to come to Marrakesh to approve, to say that his government, his country is part of the migration compact. And that really is what we need today. We need political leadership of the kind that was also showed by Germany, by Spain, by Portugal, by other European countries that came. That is the only way that we're going to come out of this narrative problem that we've developed around migration, is by political leaders standing up and saying there are challenges. There's challenges around many areas of the world today. But great political leadership is about standing up and saying we will take risks. Dans les semaines qui ont suivi, en Europe, dans plusieurs pays, dans le mien également, des débats vifs sont intervenus avec, il faut bien le dire, une démarche qui a consisté
à instrumentaliser ce projet de pacte pour colporter mensonges et contre-vérités, pour instrumentaliser, pour susciter les peurs et les angoisses, pour encourager les replis sur soi égoïstes. J'ai suivi l'épisode belge ce matin encore à la télévision et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la détermination du Premier ministre belge qui disait « je me rendrai à Marrakech ». Alors, lorsqu'il dit « je me rendrai à Marrakech », c'est la Belgique, le royaume de Belgique qui se rend à Marrakech. Plus de 2/3 des parlementaires de mon pays ont choisi de soutenir ce pacte pour l'immigration et je veux les remercier parce qu'au travers de ce vote, ils ont dit quelles étaient les valeurs de mon pays tournées vers le respect, tournées vers cette conviction que c'est ensemble que nous sommes plus forts, que nous sommes plus courageux, que nous sommes plus responsables. Mesdames et messieurs, je me présente donc devant vous avec une majorité parlementaire qui ne soutient plus mon gouvernement, mais je me présente devant vous debout, droit et fier des convictions qui sont portées par la Belgique et que j'exprime ce matin à cette tribune. The objective of the European Union is to prevent uncontrolled migration flows while continuing to work towards a better management of global migration mobility. In this respect, we all know that not a single country, nor a region such as Europe, can address migratory challenges alone. The added value of the Global Compact is to create a cooperative framework for all states to manage migration together. The GCM process is not going to be implemented by the presidents of this world. They are going to make decisions on paper. Who is going to do the work on the ground? Since the youth, we have the energy. Moreover, the issue of migration, out of 3, everyone is a youth or under the age of 30. And youth better understand their situation than anybody. There is a tomorrow. If you don't need us now, would you ever need us? It's a win-win situation. Yes, you are taking people to Europe. They are going to work under the conditions of working conditions of Germany and all that. Yes, it's a benefit to that migrant. But at the end of the day, it's a benefit to you as well. Should those people be coming to Europe through the Mediterranean seas and they are shot dead, will they give that human resource to Germany? No. So other European leaders should know that there can be a better way of solving this issue of migration. Let's be able to link migration to development. It is possible. It is possible, and together we can. Thank you.